Bonjour et bienvenue à tous. À leur tour, les films d'animation n'échappent pas à la critique. Que ce soit à cause de leur contenu à caractère politique, racial, sexuel, ou encore parce qu'ils ont déformé l'histoire originelle, ces films d'animation se sont retrouvés dans la tourmente et ont été vivement critiqués. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous nous intéressons aux 10 films d'animation les plus controversés de tous les temps. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. South Park, plus long, plus grand et pas coupé, 1999. Les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, ne sont pas non plus en reste avec la controverse. En effet, la paire aime aussi souvent que possible se battre contre la censure. Et c'est une réaction face à la censure qui a finalement mené au prochain film sur notre liste. South Park, plus long, plus grand et pas coupé, est une suite de parodies de films Disney et d'une comédie musicale, et chacune d'entre elles a reçu de sévères critiques. Parker et Stone ont presque dû faire face au classement américain NC-17, entrée en salle interdite aux moins de 18 ans, pour leur film jusqu'à ce qu'à la dernière minute, la MPAA, Motion Picture Association of America, ne le transforme en classement R, c'est-à-dire que les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Trey Parker et Matt Stone ont été soulagés, et le film a été un succès. La folle escapade 1978. Il n'est pas inhabituel qu'un film animé utilise des images effrayantes et percutantes qui peuvent s'avérer trop intenses pour les jeunes enfants. Concernant La folle escapade, c'était autre chose. Ce classique animé a néanmoins marqué l'enfance de nombreuses personnes après sa sortie en 1978. Ce film, qui est l'adaptation du célèbre roman de Richard Adam, a créé la polémique chez certains parents et critiques, en raison de ses scènes d'horreur et de violence très réalistes. Ce film, qui raconte l'histoire d'un groupe de lapins à la recherche d'une nouvelle habitation, a été classé G à sa sortie dans son Angleterre natale. Seulement, suite aux plaintes ultérieures, la BBFC, British Board of Film Classification, ou l'équivalent du CSA français, a admis en 2012 que peut-être ce film aurait certainement mérité une classification plus sévère. Coonskin, 1975. Voici une autre apparition de Ralph Bakshi dans notre liste. Alerte spoiler, et ce ne sera pas la dernière. Il revient cette fois avec un film de 1975 qui est clairement l'un de ses plus controversés. En fait, dans ces films, Ralph aborde souvent la politique de la race et de la violence. Coonskin ne déroge pas à la règle en touchant à la fois ces derniers et en racontant la dure histoire du crime organisé grâce à un savant mélange entre des images d'animation et des prises de vue réelles. À la sortie, le film de Bakshi a été accusé d'être raciste et il a été décrié par un certain nombre de groupes haut placés d'Afro-Américains de droits civiques. Coonskin a depuis été réévalué par beaucoup pour sa satire sociale puissante, mais il est difficile de nier que ce film pousse tous les boutons qui peuvent l'être aussi loin que possible. Fritz le chat, 1972. Nous avons mentionné l'héritage de Ralph Bakshi plus d'une fois déjà, mais c'est ce film qui a fait de lui une figure et un nom connu des films d'animation pour adultes. Fritz le chat a été basé sur une bande dessinée de Robert Crumb et a démontré le style courageux et audacieux de Bakshi aux yeux de tous. Le personnage éponyme peut sembler mignon et câlin, mais il faut savoir que le film a été évalué X à cause de ses relations franches et souvent torrides avec le sexe, la politique et la philosophie. Cela n'a toutefois pas empêché les spectateurs d'affluer vers Fritz avec un box-office mondial totalisant environ 80 millions de dollars pour un budget de seulement 850 000 $. Pour paraphraser l'affiche originale, elle n'était pas cotée X pour rien, bébé. Jessica Rabbit, qui veut la peau de Roger Rabbit, 1988. Jessica Rabbit était une bombe avec des courbes irréelles et des coupes de cheveux enflammées. Et elle était animée. Une telle sexualité manifeste dans un personnage de dessin animé n'était tout simplement pas courante à l'époque dans les films grand public. Le plus choquant de tout, lorsque le film est sorti sur CD, certains spectateurs plus observateurs ont ralenti une scène où Jessica ne vole pas depuis la voiture. En s'arrêtant au bon moment, Jessica pourrait apparemment être retrouvée les parties cachées à l'air. Nous pouvons certainement comprendre pourquoi la scène souleva tant de controverses. Pocahontas, 1995. Ici, le point de discordance derrière cette adaptation mondialement connue n'est autre que la créativité exacerbée des scénaristes qui ont décidé de faire une relecture de l'histoire. En effet, Disney ne raconte pas l'histoire réelle de Pocahontas, mais une version lointaine et complètement romanisée. Et c'est cela qui a été vivement critiqué, parce que cela va complètement à l'encontre d'une adaptation censée être basée sur l'histoire réelle.
La vraie Pocahontas avait entre 10 et 11 ans lorsqu'elle a rencontré John Smith en 1607 et il n'y a eu aucune histoire d'amour entre les deux. La réalité, c'est que l'adolescente Pocahontas a été enlevée des années plus tard par un autre groupe de colons, a été convertie au christianisme, a changé de nom en Rebecca et a fini par épouser un homme nommé John Wolfe. Romantique? Pas vraiment. Batman The Killing Joke, 2016. On aurait pu penser qu'une adaptation animée du roman graphique d'Alan Moore et de Brian Bullins serait bien accueillie par les fans. Car quoi de mieux qu'une visite de Gotham? Malheureusement pour ce film sorti en 2016, le résultat final s'est heurté à une grande controverse. Le prologue d'une demi-heure n'a franchement pas fait l'unanimité et plusieurs changements apportés à la relation entre Batman et Batgirl ont été désapprouvés. La majorité déplore que Barbara Gordon ait été réduite à un simple cliché de comics, un cliché de femme complexe utilisé comme dispositif d'un complot trop sexualisé. Finalement, les fans trouvèrent la première moitié du film complètement inutile et la seconde sans grand intérêt. Ils sont donc restés sur leur faim face à un film d'animation qui aurait dû être l'un des meilleurs. Dumbo 1941. Le temps a une façon de mettre les choses en perspective et toutes les générations voient les vieux films d'une façon qui leur est propre. Par exemple, Dumbo, composante classique de la nostalgie de Disney, est considéré aujourd'hui comme l'un des films d'animation les plus adorables de l'entreprise. Cependant, il fut un temps où cet éléphant tout mignon avait lui aussi soulevé de vives polémiques. Pourquoi ? À cause d'une seule et unique séquence. Certains parents ont pointé du doigt la scène où Dumbo et Timothy Mouse se saoulent accidentellement et hallucinent en voyant un éléphant rose. Les parents en question ont jugé que cette séquence faisait la promotion de la toxicomanie chez les jeunes. Mais d'autres critiques ont fait surface depuis. En effet, certaines personnes ont contesté le personnage du corbeau, prétextant qu'il représentait des stéréotypes afro-américains. Voilà bien la preuve que tout le monde ne regarde pas un film dans le même état d'esprit. Mélodie du Sud, 1946. Si vous êtes un fan de Disney, alors vous avez probablement entendu parler de ce film. Mélodie du Sud est sorti en 1946. C'est un mélange d'action en direct, d'animation et du récit d'un ensemble de contes populaires afro-américains connus sous le nom d'Histoire d'Oncle Remus. L'histoire se déroule après la guerre civile américaine, mais cela n'a jamais été explicitement mentionné dans le récit final. Du coup, cela a laissé la place à la critique qui disait que Mélodie du Sud glorifiait l'esclavage. Une version complète du film peut encore être diffusée aux États-Unis, alors que Mélodie du Sud est disponible en VHS non censuré et sur CD en Europe, en Asie et en Amérique latine. La mère de Bambi est tuée, Bambi 1942. Ce film a été l'un des premiers exemples de la fière tradition de Disney qui consiste à tuer les protagonistes aimés. Tout en profitant du premier brin d'herbe après un long hiver, Bambi et sa mère passent du bon temps ensemble, bon temps interrompu par un chasseur inaperçu qui s'approche. Assez apprivoisés par les normes actuelles, les détails de la mort sont impitoyablement laissés de côté. Au moment de la sortie du film, c'était presque jamais vu dans un film pour enfants de tuer un personnage d'une manière aussi froide et impitoyable, et la scène a reçu beaucoup de critiques de la part des téléspectateurs et du public. Mince, même la propre fille de Walt Disney, Diane, a dit qu'il a allé trop loin. Tous les chiens ne vont pas au paradis, Charlie, 1989. Tu sais que les choses vont mal tourner quand il y a de la lumière verte. Dans cette scène terrifiante de la Don Bluth classique, le chien a sûrement des visions de sa descente aux enfers. Il y a un bateau en eau flippant, la lave de l'enfer et bien sûr le cornu lui-même. Les scènes de l'enfer et les démons qui vous mordent le nez sont assez effrayantes, mais lorsqu'il s'agit d'un chien, cela semble tout simplement pire. On peut imaginer les gens aller en enfer bien sûr, mais un chien, ces animaux-là sont si innocents. Pas étonnant que cette scène controversée ait traumatisé tant de chatons. Les sorciers de la guerre 1977. Ralph Bakshi est une légende de l'animation, ayant rédigé et réalisé un certain nombre de classiques incontournables. Les films de Ralph sont toujours uniques, complexes et controversés. Les sorciers de la guerre, sorti en 1977, ne fait pas exception. D'ailleurs, ce film d'animation est peut-être l'un des plus critiqués mais aussi appréciés de Bakshi, même si le contenu montre de la violence, de l'effusion de sang et de la nudité. Les sorciers de la guerre utilisent aussi l'imagerie nazie pour évoquer des thèmes liés à la guerre et les dangers de la propagande. Tout cela en fait un film d'animation qui s'avère être tout aussi beau que difficile à regarder. Sausage Party, la vie privée des aliments 2016. Sausage Party n'était pas le premier film classé aux États-Unis interdit aux moins de 17 ans qui doivent être accompagnés d'un adulte pour le regarder, mais il est considéré par beaucoup comme le premier film d'animation en 3D à recevoir une telle classification.
Il a fait l'objet de multiples controverses venant de plusieurs fronts, y compris de derrière les coulisses où il se raconte que les animateurs étaient forcés de faire des heures supplémentaires sans rémunération. Certaines sources ont également affirmé que ces mêmes animateurs risquaient d'être blacklistés s'ils ne se conformaient pas aux exigences du co-directeur Greg Tiernan. Au total, 36 des 83 animateurs l'ont finalement été blacklistés et non crédités dans le film, probablement à cause des plaintes qu'ils avaient déposées. Pour couronner le tout, le film a également fait face à de vives critiques de la part du public, à cause de son contenu sexuel, en particulier en France, où il a été interdit aux moins de 12 ans. C'était les 10 films d'animation les plus controversés de tous les temps. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Y a-t-il d'autres films d'animation qui ont pour vous créé la polémique? Dites-nous tout dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!